Toujours en compagnie d'Axel Mellerin, notre excellentissime chef des essais. Bonjour. Pour ce nouveau débrief d'essais. Bonjour Axel, comment vas-tu? Écoute, mieux serait insoutenable, mon cher Guimauve. Ouais, parce que je sais ce que vient de se faire au restaurant et je comprends ce que tu veux dire. Un peu fatigué. Un peu fatigué. Oui, non, ça va bien, ça va bien. En plus, l'été arrive. Ouais. Du coup, avec l'été, les vacances. Ouais. Parce qu'on le mérite bien, parce que mine de rien, quand on voit le nombre d'essais, de vidéos produites du magazine et tout, on commence un peu à tirer la langue vers le. Puis on a plus 20 ans, Coco. Hein, et on a plus, surtout toi. Ouais. T'as 31, toi. Ouais, dans ma tête, oui. Ouais, mais ça, dans mon corps, non. Et chaque jour, l'écart se creuse et ça pique. Ouais. donc, non, ça va bien. Très bien. Ouais. Tu nous reviens d'Espagne, Portugal, Slovénie. Slovénie. Putain, ça change. Ah ouais, ça change. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est la nouvelle mode. Ouais. Parce que là, j'ai appris qu'Honda avait emmené des créatures de conteneurs en Slovénie. Des créatures de conteneurs. Ouais, alors, avant, on disait influenceurs. Ouais. Maintenant, on dit les créateurs de contenu. Et moi, j'aurais donné un surnom rigolo. J'appelle ça les créatures de conteneurs. Ça les fait marrer. Même eux, ils rigolent. Bah, c'est bien, écoute. Donc, voilà. Et la Slovénie, j'ai l'impression que ça va être le nouveau truc. Parce que je crois qu'il y a une présentation encore Suzuki en Slovénie qui arrive. Tu veux dire Suzuki fait des motos? Non, il replâtre des anciens modèles. D'accord, très bien. On est méchant. Donc la Slovénie, donc pays où il y a le plus d'ours en Europe. Oui. Voilà, j'en ai pas croisé. Par contre, c'est normal parce qu'ils les exportent dans les Pyrénées. Non, mais tu sais, les ours qui ont été réintroduits dans les Pyrénées venaient de Slovénie, en fait. Alors, la Slovénie, je sais que beaucoup se disent, Slovénie, ancien pays, bloc de S machin. En fait, quand tu arrives en Slovénie, et je vais être très franc, quand tu reviens en France, t'as l'impression que c'est la France qui est le tiers-monde. Sans déconner. Ouais, et ça fait peur. Mais ça, c'est parce que t'as vu, tu bosses en non, mais la Slovénie, arrivé, c'est super. On dirait un peu la Suisse. Ouais. C'est beau, c'est carré, la pelouse est tendue, il y a des belles bagnoles partout, les gens sont bien aimables. Ouais, mais il n'y a pas de Suisse et c'est encore mieux. Non, oui, c'est la Suisse sans les Suisses. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai, on va pas se mentir, il y a plein de gens qui, Slovénie, Slovaquie, ça, tu fais un peu. Putain, mais t'arrives dans le pays, tu fais, les routes sont en super état. Ça recadre un peu notre esprit, un peu, tu sais, on est un peu grande gueule, nous, les Français, machin. Tu reviens en France et tu vois, en plus, t'arrives souvent, c'est Orly-Roissy, tu vois, c'est le bordel, c'est sale, et tu fais, ok, on a peut-être... Donc voilà, Slovénie, pays super sympa. Et ça, c'est pour notre ami Fred, j'étais au Bled. C'est pas une blague, parce que là où j'étais, ça s'appelait Bled, B-L-E-D. D'accord. Donc voilà, c'était une marrant. On disait, tu vas où? Tu vas au Bled, tu reviens du Bled. Donc voilà, c'était vachement sympa. Est-ce que t'es passé à la capitale, Ljubljana? On s'y est posé. D'accord. T'as vu le château sur les hauteurs avec le fleuve en bas? C'est joli comme tout. Alors, écoute, je me suis même tapé la montée. Non, qui ça? Attends. Ah, pardon, désolé. Je me suis même tapé la montée jusqu'au château. C'est vrai? Voilà, ouais. Putain, et justement, le lac dont tu parles avec le château en haut, c'est à Bled. Pour préparer ton summer body. Ouais, c'est à Bled. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, ça fait une belle grimpette, de quoi te mettre en haleine avant d'essayer cette, comment dirais-je, cette routière. Ouais, alors merci pour cette introduction digne de la chasse au trésor avec l'anorexique présentateur Cyril Ferraud, que l'on salue au passage. Qui avait disparu d'ailleurs en hélicoptère. Ah oui, non, mais là c'est autre chose, c'était de Dieu le veut. C'était la chasse au trésor. Oui, c'est ça, c'était la chasse. La vraie, la seule. La vraie, la seule. Voilà. Anorexie, ici, il n'en est pas question. Par contre, on va parler de moto. Tracer 9 GT+. Yamaha Tracer 9 GT+, millésime 2025. Quad 9 Docteur. Alors, Quad 9 Docteur, dans les grandes lignes, tout le monde se rappelle de sa tête, sa face avant un peu bizarre. Ouais. C'est les feux matriciels. Alors, moi, je sais pas ce que c'est, et comme toi, tu pratiques l'automobile, parce qu'il paraît que c'est quelque chose de très commun en automobile, est-ce que tu peux expliquer à nos chers ce que sont les feux matriciels, parce que malheureusement, on n'a pas pu les essayer. Alors, a priori, c'est la nuit, c'est ça? Ouais, c'est la nuit, si tu veux. Avant, dans ta Mini, Cooper. Innocenti ou Mini, c'est quoi déjà, toi? C'est Innocenti 1300 Cooper Export 1975. T'as un petit truc sur la gauche, normalement, et c'est code phare. Ouais. Voilà. Bah, t'as encore ça sur plein de bagnoles. Hein. Non, parce que quand t'as des feux matriciels plus machin, en gros, il y a code phare 0,1, mais tu as tout un faisceau intermédiaire. C'est-à-dire que grâce aux capteurs et aux radars et aux caméras dont on sait qu'ils sont équipés les véhicules, en fait, le truc est capable de détecter qu'en face, il y a un camion, que là, il y a une maison, et du coup, le faisceau s'adapte et bouge en continu et balaye la route. À un moment, tu croises une voiture, il passe pas forcément de phare en code, mais il va retirer du faisceau ici pour en rajouter sur le côté et en fait, il est capable de bouger tout le temps et de s'adapter à ce qu'il y a, au relief, etc. Alors, 2 jours, en plus, on a roulé sous le soleil. Ouais, ça, c'est intelligent. J'ai pas vu, et j'étais persuadé qu'on allait faire un roulage de nuit, et on nous a dit non. J'ai dit donc on peut pas essayer les feux matriciels, la grosse nouveauté. Ils m'ont dit non. Donc je pourrais jamais dire. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait une gueule un peu bizarre à la moto. Donc voilà, ça c'est un des trucs. Ensuite, évidemment la Tracer 9 GT+, qui est le haut de gamme de la gamme Tracer. Elle ne vient qu'avec le YAMT. Alors le YAMT, on va se rappeler vite fait.
Yamaha Automated Manual Transmission. Voilà, donc un système avec 2 actuateurs. C'est pas un DCT, c'est une boîte manuelle robotisée, boîte mécanique robotisée. Un actuateur qui fait l'embrayage, un actuateur qui change les vitesses. Vous pouvez être soit en mode automatique avec 2 modes dans le mode automatique D et D+, D plutôt pour la ville, D+, plutôt pour le sport, et un mode séquentiel avec une palette pouce index pour monter et descendre les rapports quand vous voulez. Donc la GT+, certaines Yamaha, tu peux l'avoir en boîte méca classique. La GT+, ils ont décidé de la faire qu'en YAMT. D'accord, comme on a sur certains modèles en fait. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'ancienne GT Tracer 9. Et ensuite on a un radar super évolué, avant-arrière, avant qui gère à la fois ton régulateur de vitesse avec 4 niveaux de distance, de sécurité, et à la fois aussi sur ton freinage, figure-toi, qui est un freinage couplé, où si tu rapproches trop, ça te met une alerte, ça te prévient qu'il faut que tu freines. Mais la moto freine à ta place à un moment ou pas? Il y a une assistance, mais en aucun cas elle freine à ta place. Par contre, elle peut t'aider à freiner. Donc elle peut te tuer, mais elle te prévient. Non, mais c'est bien, c'est déjà ça. Ouais. Voilà. Par contre, si tu arrives sur une voiture, tu as d'abord une alerte au tableau de bord, un gros truc orange, et tu as un chèque dans la pression des freins qui te dit, mec, il serait peut-être temps de freiner. Donc voilà, ça c'est le radar avant, donc à la fois le freinage, à la fois le régulateur de vitesse, et tu as maintenant un radar arrière avec un capteur de points morts d'angle mort. Voilà, d'angle mort et tout. Voilà pour les grosses nouveautés électroniques. Est-ce que tu peux désactiver tout ça? Alors, oui, tu peux... Parce que moi, je pense, tu sais, dans l'exercice imposé de la séance photo du magazine Moto Magazine qu'il faut acheter chaque mois, tu as ce qu'on appelle le travelling. Qu'est-ce qu'un travelling, monsieur, dame? On prend une bagnole, on ouvre le coffre, on jette un photographe dedans et on roule avec une moto à 30 cm de la bagnole et ça fait une image où tu prends la moto dans la tronche avec le bitume qui défile. Elle risque de pas aimer ça. Non, mais tu peux déconnecter les assistances. La seule chose que tu peux pas déconnecter sur une moto, c'est l'ABS sur l'avant, sauf sur les motos de tout terrain. Ouais, voilà. Plus de ça, elle, évidemment, c'est le haut de gamme, donc elle a suspensions semi-actives, assez comique aussi, parce que je veux aussi t'expliquer. Les suspensions, tu as A1 et A2. Suspension souple, suspension dure. Quand tu es en mode street, raid machin, tu as le mode souple, et A1, quand tu mets en sport, tu as le A2. Mais si tu dis, moi, je voudrais une réponse des gaz sympa, street, machin, et des suspensions souples, c'est pas possible. T'as pas un mode user? Non, si, il faut que tu rentres et que tu paramètres, etc. L'effet, en fait, Garcimore, c'est pas ça. C'est qu'en plus, tu as C1 et C2, Custom 1, Custom 2, pour affiner tes suspensions. Parce que 1 à 2, c'est préétabli. Donc tu dis, putain, génial, je vais rentrer dans le menu. Je commence à essayer, on me dit, ah mais non, mais vous pouvez pas. Ah bon, pourquoi? Mais il faut l'application My App Yamaha. Je dis, comment ça? Et en fait, si tu veux régler tes suspensions toi-même au niveau des retenues hydrauliques, il faut que tu aies l'application. Je pense que tu as dû bien kiffer ce moment. Alors ça m'a un peu énervé, parce que tu dis, putain, mais on pourrait pouvoir rentrer dans les programmes et pouvoir te dire, ok, bah, moi je vais me faire mes suspensions. Eh ben non, il te faut l'application Yamaha pour régler ça. Donc je trouve ça un peu con. Bah, sur une R1, tout ça, tu rentres dans les programmes. Sur la plupart des motos, voilà, là tu peux pas. Progrès 2025. Bienvenue. Il faut ton application, puisque le tableau de bord est connecté, tu peux mettre ton GPS, etc. etc. Voilà pour l'essentiel de cette nouvelle Tracer. Résumons en quelques points. La boîte YAMT, on la connaît sur la MT-09 et sur la 07. Sur la 09, on l'a plutôt appréciée? Ouais, sur la 07, tu l'as plutôt pas appréciée. Moyennement appréciée. Ouais, eh ben, je vais être franc avec toi. Là aussi, il y a une différence par rapport à une MT-09. Sérieux? Ouais. Il y a quoi? Alors, il y a un truc dont j'ai pas le souvenir sur la MT-09. Quand tu es en ville, en première, le truc, il passe sa vie à embrayer, débrayer, tu sais. Et sur la MT-09, ça se passait hyper doucement. Et sur celle-là, à chaque fois, j'avais un à-coup. C'est-à-dire que quand ça embrayait, ça faisait bang, clang, clang. Et t'entendais physiquement la ouais, t'entendais un clank et c'était pas souple du tout. Et j'ai dit, c'était que la tienne ou les collègues aussi? Non, les collègues aussi. Donc tu dis, attends, c'est exactement la même chose. Alors est-ce que c'est le poids de la moto? Est-ce que c'est un paramétrage électronique différent? En tout cas, alors c'est pas rédhibitoire, mais t'avais un espèce d'à-coup à chaque fois qu'elle embrayait, qu'elle débrayait, qu'il n'y avait absolument pas sur la MT-09. Donc voilà. Par contre, une fois que tu es en deuxième et plus, ça passe comme dans du beurre, c'est rapide. Alors, moi, je préfère le séquentiel parce que tu as le D, alors D et D+, donc D c'est en ville. Il est plutôt sympa en ville, c'est-à-dire qu'il passe quand tu as envie que ça passe et tout. D+, autant sur la sportive MT-09, ça collait bien, autant sur celle-là, je l'ai trouvé un peu incongru.
Son paramétrage aurait dû être peut-être différent pour une Tracer 9 GT, une routière, où en plus tu roules peut-être souvent à deux, plutôt que sur la MT-09. Donc j'ai été un peu plus surpris de son fonctionnement par rapport à une MT-09. J'en ai parlé d'ailleurs avec un mec du staff Yamaha Hollande, et il m'a dit non mais les paramétrages électroniques et tout sont pas les mêmes. Comme d'ailleurs les courbes d'allumage et d'injection, même si tu as la même puissance sur une MT-09 et une Tracer 9, ils font pas les mêmes courbes. D'accord. Voilà. On garde quand même ce caractère magique. Toi, c'est un de tes moteurs préférés. Le CP3, ouais, ton moteur préféré. Ouais, il est super et tout. Bah là, effectivement, il a plus de poids à emmener. Donc, bon, les reprises, tu sens la différence et tout. Mais ça reste, pour moi, l'atout de cette moto numéro 1, c'est son moteur. C'est vrai. Il est sympa, 119 chevaux. Voilà. Mais moi, alors, on va me dire, ouais, t'es vieux jeu. Quand tu passes en séquentiel, t'as vraiment du vrai plaisir sur la route. En plus, là, les passages sont très rapides, sans à-coups. Donc, l'YKMT, c'est un plus. Maintenant, j'ai trouvé que sur la Tracer 9, en ville, juste en première, là, j'ai trouvé beaucoup moins souple que sur la MT. Voilà. D'accord. Cette moto est hyper équipée. Elle a tous les équipements possibles. Elle a un grand pare-brise, des protège-mains. Depuis la disparition de la FJR, est-ce que c'est la vraie moto de tourisme de Yamaha? Grand pare-brise, il est réglable électriquement maintenant. Avant, c'était manuel, sur une amplitude de 100 mm. Il y a un truc qu'ils ont oublié de dire à la conférence de presse, c'est qu'avant, je sais pas, les Tracer 9, tu pouvais, en inversant les pontets, régler les guidons. C'est fini, maintenant, le pontet, il est plus asymétrique. Par contre, tu peux toujours régler la selle sur 2 hauteurs. Tu peux toujours régler les patines repose-pied sur 2 hauteurs. La selle, elle est plus fine sur l'avant, plus de mousse, plus longue, donc elle est plus confortable. Et le nouveau guidon, qui n'est plus réglable, il est un peu plus en arrière, un peu plus bas. D'accord. Voilà, donc l'ergonomie, mais tu as toujours ce problème. On parlera de la protection quand tu veux. Tu as une grosse bulle, mais tu prends du vent tu prends de la turbulence quand même. Tu sais, cette bulle, elle est galbée comme ça, là. Et je sais pas pourquoi, enfin si je sais. C'est qu'en fait, quand tu braques, ça fait si les guidons passeraient pas. Et ben le problème de cette échancrure, c'est que ça t'amène du vent ici. Alors tu as les protège-mains, c'est pas mal. Elle protège effectivement juste le corps, mais tu as ce trou-là. Et il y a un deuxième point aussi, c'est que la bulle, elle est assez fine. Et quand tu roules à 140-150, ça fait pas très qualitatif. Tu vois, ça fait petite bulle qui vibrote. Ouais. Ça m'a un peu emmerdé. Les jambes, tu es à moitié protégé. En fait, elles protègent. Avant, chez Yamaha, tu avais la FJR 1300 et tu avais la Ténéré 1200. Tu avais des routières, machin. Aujourd'hui, la routière de Yamaha, comme tu me poses la question, c'est ça. Il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose, ça c'est clair. Au niveau protection, au niveau du haut. En fait, elle est équipée comme une Super GT, mais à la base, tu fais pas d'un âne un cheval de course, sans exagérer. À la base, c'est c'est une MT-09. Donc ils ont beau machin, grossir, le cadre est renforcé. Au niveau protection, c'est pas encore ça. D'accord. Voilà. La Tracer 9 avait défrayé la chronique au début de sa carrière. Il y a 10 ans. Elle fête ses 10 ans cette année. Un petit peu parfois fantaisiste, notamment sur les forces de l'ordre qui les chargeaient et qui roulaient très vite. Aujourd'hui, c'est devenu irréprochable? En mode souple, en A1, non. C'est vraiment souple. Ça bouge un peu. Et en A2, ça bouge encore un peu. Ouais. Et surtout, en duo chargé, je me dis... c'est pour ça aussi qu'il y a les Custom 1 et 2. C1 et C2. Avec l'application. Alors attention, c'est pas non plus un oignon, ça roule, ça tient la route et tout. Je connais des trails routiers en route 19 qui ont une meilleure tenue de route que la Tracer. Et en route 19 non, la route 17, c'est là. Ce que je veux dire par là, c'est que elle veux dire une Africa en route 19, c'est une vraie routière. Je connais des trails routiers, donc qui sont normalement moins adaptés à l'exercice, qui ont une meilleure tenue de route que la Tracer. Voilà. Donc, la Tracer, elle m'a laissé un sentiment un peu mitigé, pour tout te dire. Et je crois que si se laisse aussi un sentiment mitigé, c'est un peu le tarif, mon cher Axel. Le tarif, attention, roulement de tambour. Voilà, on est à 18 999 €. C'est-à-dire qu'on est à 19 000 €. Alors, je savais que les Tracer GT+, très équipés, étaient déjà pas donnés, mais j'avais plutôt une idée autour de 17, moi. Là, on est à 19. Tu vois, il faut que ton idée évolue avec le temps. Je sais, oui. Donc là, on est à 19 000, enfin 19 000 €. Quand tu regardes la concurrence, et justement, tu commences à regarder vers les trails routiers, je ne donnerai pas de marque. Moi, je vais en donner une NT 1100 à 14 000 balles. C'est plutôt, alors, une NT 1100, c'est 15 300. Ouais, mais en boîte manuelle. Écoute, c'est à vérifier parce que je crois qu'en DCT, tu es en dessous de 16. Ça protège plus, tu es mieux assis. Et valises de série. Alors, celle-là aussi, mais je sais pas si tu vois la forme des valises de la Tracer 9 GT, on le voit en profil. Elles ont l'impression qu'elles sont montées à l'envers. Elles sont montées comme ça vers le bas, donc elles sont pas très pratiques. Elles protègent moins. Alors, sur le bicylindre Honda, même moi je l'aime bien, il a pas la pétillance
du 3 cylindres. C'est clair. Là, c'est moins cher. Et ensuite, si tu attaques à des motos à 18-19 000, tu as du trail routier. Tu vas du côté de Triumph, Tiger 900, tout ça. Tu commences à avoir des sacrées machines. Donc, la Tracer, à ce prix-là, il va falloir sortir les rames, quoi. Tu as aussi une belle Multistrada V2S. Ouais. On trouvait cher, mais qui est une moto très sympa. Mais là, voilà, donc là, 19 000, alors, ok, elle est super équipée, les radars, les machins, les feux matriciels, etc. Mais c'est une routière, c'est une petite GT. La protection, elle n'est pas au top, mais elle l'a jamais été. Après, le look de la Tracer 9 GT+, il est quand même, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Tu sais, ils appellent ça Technical Construction as Design. C'est un peu le leitmotiv de Yamaha. Pas de tête de loup, pour le coup. C'est étonnant. Ouais, non, on n'a pas eu droit. Ils auraient pu la recycler. Non, on n'a pas eu droit aux têtes de loup, nous, tu vois, et c'était normal, les gens qui roulaient en duo. Donc voilà, bonne moto, moteur sympa, super équipement électronique, YAMT innovant et très souvent agréable à rouler, mais protection perfectible, le duo, je demande à voir, parce que la selle passager et tout ça, la tenue de route... pas exceptionnel, malgré les suspensions. Le fait d'avoir besoin de l'application pour régler tes suspensions. Le fait d'avoir aussi trop de trucs à régler, à machin. Franchement, l'équipement, il est pléthorique. Voilà, je sais pas, si tu as 19 000 €, est-ce que tu te jettes sur une Tracer 9 GT+, ou si tu regardes un peu ce qui se fait chez les autres. Voilà. Moi, personnellement, je prends une NT 1100 DCT. D'accord. Si je veux une vraie routière. Voilà. Très bien. Clairement. Merci pour ce conseil avisé. Vous nous dites dans les commentaires si vous kiffez la Tracer 9 GT+, et si tous ces équipements de haute technologie vous paraissent indispensables. Bien entendu, vous restez fidèles à la chaîne parce qu'il y a plein d'émissions qui déboulent grâce à Fred et l'équipe technique. Bien entendu, vous courez dans les kiosques offrir Moto Magazine à tous les membres de votre famille. Vous allez au kiosque. Parce que c'est hyper important. Ouais. Et pour le reste, on est prudent. Pourquoi c'est important d'acheter Moto ? Parce que ça nous permet de rester dignes et de nourrir nos enfants. Ah, t'as failli l'oublier. Ouais. T'as fait parce que... Non, parce qu'en fait, la presse libre et indépendante, c'est le gage d'une démocratie saine et vivace. Exactement. Voilà, cher monsieur. On est prudent en Tracer 9. Bisous sur le casque et à très bientôt dans les kiosques. Voilà. Et sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Salut.